Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance relationnelle amoureuse pour le mois d'octobre. On est parti, vous pouvez compléter bien sûr avec votre guidance générale et les autres signes également, donc votre signe ascendant, votre signe lunaire. Pour tout ce qui concerne mes prestations, notamment l'hypnose spirituelle transpersonnelle, vous pouvez aller voir sur mon site et vous avez également mon email en barre d'infos. Alors on est parti, les scorpions, je me connecte à vos énergies pour le mois d'octobre. On va aller voir tout ce qui concerne votre vie personnelle, votre intimité, votre développement personnel. C'est un petit peu un regard, une introspection sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos émotions, comment vous vous sentez sur ce mois d'octobre. Alors là, on voit clairement ici, sans même regarder le titre de la carte, que vous avez le cœur en cage. On voit que la routine vous pèse, le quotidien, l'enfermement. Oui. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de vous émerveiller, de vous évader, qu'on vienne un petit peu vous mettre des paillettes dans la vie. C'est un petit peu ça ici, ce que je ressens. Là, il y a une notion de lassitude. Que vous soyez en couple ou non, je ressens une forme de lassitude. Voilà, peut-être moins de motivation à se lever le matin. Il y a quelque chose comme ça où on entre un peu dans la saison plus froide, la saison plus sombre, on va dire, avec une certaine forme une petite morosité quand même là pour les scorpions. Alors bien sûr, ça concerne votre état général. Après, ça peut bien sûr être en lien avec le couple. On va y revenir. Là, je vous parle d'abord de vous-même, comment vous vous sentez. Donc là, voilà, le quotidien, voilà, la routine, le quotidien, vous vous sentez un petit peu, voilà, pris au piège dans ces activités-là, comme si les jours se ressemblaient et s'enchaînaient. Et puis voilà, ça manque de fantaisie, ça manque de plaisir peut-être. Voilà, on a besoin peut-être de s'évader un petit peu plus. Donc là, on pourrait vous conseiller au contraire de changer certaines habitudes pour au contraire profiter peut-être de cette saison où on est un peu plus à la maison pour s'il y a moins de sorties, s'il y a moins de tout ça à l'extérieur, en profiter par exemple pour apprendre de nouvelles choses, pour lire davantage, pour vous former à quelque chose, vous voyez, pour vous évader aussi par des reportages, par autre chose, peu importe, pour apprendre à coudre, apprendre à dessiner, apprendre une langue, peu importe, mais c'est changer peut-être des petites choses dans vos habitudes, vous ouvrir aussi à d'autres passions, peut-être que ça manque un peu d'activité, quelque chose qui pourrait utiliser votre pouvoir créatif aussi, le dessin, etc., la peinture, la musique, voilà, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de jouer, de vous amuser un petit peu plus. Après, à proprement parler dans une relation, on voit aussi qu'il peut y avoir un peu d'ennui, de lassitude, de routine. Alors soit vous avez cette sensation peut-être que votre partenaire n'est pas assez présent, ça peut être le cas. Donc on peut être dans une relation à distance ou on peut être dans une relation où le partenaire est là, mais voilà, le partenaire est peut-être moins disponible. Ou alors vous avez cette sensation que vous avez énormément d'amour à donner pour quelqu'un et qu'il n'y a pas cette réciprocité. Donc peut-être un investissement qui n'est pas réciproque dans une relation. Peut-être quelqu'un qui ne répond pas à vos messages, quelqu'un qui ne vous donne pas ce que vous attendez. Il y a cette notion, voilà, de se sentir un peu tout seul, un peu... Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être le cas. Vous avez cette sensation que là, c'est un petit peu le désert, que même peut-être au niveau de vos relations amicales, lorsque vous lancez des invitations, des messages, personne ne répond. Et là, on vous dit dans ce cas-là, essayez vraiment de faire aussi des choses par vous-même, de vous éveiller à d'autres possibilités. Trouvez finalement du positif dans cette forme de solitude, de moments comme ça où vous pouvez aussi faire des choses par vous-même et trouver du plaisir à faire ces choses tout seul et à occuper votre temps. Bien sûr, ça nous parle quand même de sentiment de solitude, qu'on soit en couple ou non. Donc si vous êtes célibataire, c'est peut-être que là, sur ce mois d'octobre, il n'y aura peut-être pas forcément de grandes rencontres, en tout cas. Pas quelque chose en tout cas qui vous fasse palpiter, on va dire. Après, ça peut être aussi ce sentiment que peut-être vous avez quelqu'un dans le cœur, mais que la personne n'est pas
n'a pas les mêmes sentiments que vous. Et si vous êtes en couple, on peut aussi se sentir un peu voilà, abandonné peut-être par son partenaire qui est moins présent pour différentes raisons. Ça peut être parce que cette personne travaille beaucoup, parce que cette personne n'est peut-être pas disponible et peut-être déjà en couple. Non, pas déjà en couple, mais peut-être que cette personne a déjà a d'autres préoccupations en fait, parce que la personne peut être aussi présente physiquement, mais c'est l'investissement émotionnel qui n'est pas forcément satisfaisant pour vous. J'ai l'impression que vous en voulez davantage en réalité. Vous avez besoin qu'on soit là, qu'on vous câline, qu'on vous fasse rêver. Et la personne en face est peut-être quelqu'un de beaucoup plus, voyez, beaucoup plus terre à terre, etc. Je ne sais pas, peut-être pas assez romantique et attentionné que vous l'aimeriez, hein, peut-être aussi. En tout cas, vous avez ce sentiment, voilà, d'abandon, de solitude, que vous soyez en couple ou non. Donc là, on vous invite vraiment à vous occuper, à sortir de cette routine, à changer vos habitudes, à faire des choses différentes, à trouver du plaisir dans cette situation finalement, à tirer profit de la situation, pardon. Alors, ici, on est sur les ressources, les atouts. Alors, ce qui va être important, surtout, c'est de vous remettre en question. Parce que peut-être que là, on vous dit que par rapport à ce sentiment, par exemple, de lassitude, que les choses ne sont pas comme vous aimeriez qu'elles soient, vous avez votre part de responsabilité. Donc, on vous dit, ne restez pas finalement dans cet état d'esprit un peu négatif. Prenez les choses en main, tout simplement. Donc ça peut nous dire ça peut nous dire que là vous refusez de voir aussi votre part de responsabilité, vous refusez de voir que vous vous complaisez finalement dans la situation. Donc à vous aussi de prendre en main la situation, de vous ouvrir à d'autres personnes. Peut-être que vous êtes aussi peut-être que vous n'ouvrez pas assez aussi à la discussion, peut-être que vous attendez que les choses viennent à vous, que votre partenaire devine ce que vous avez dans la tête, parce que souvent c'est comme ça aussi. On a beaucoup d'attentes par rapport à son partenaire, on aimerait que cette personne fasse ceci, fasse cela, réponde à nos besoins, mais la personne ne peut pas forcément lire dans nos pensées, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a aussi beaucoup d'attentes et peut-être qu'on n'exprime pas assez ce que l'on souhaite finalement. Et que si par exemple vous vous sentez ici dans cette espèce un peu de morosité, on vous dit il faut aussi voilà, vous remotiver, aller prendre l'air quand il fait beau, même s'il fait froid pendant le mois d'octobre. N'hésitez pas voilà, à mettre un manteau, à sortir, à vous activer, à aussi vous mettre en action. Ça va être important. Alors ici, on a ce qu'il y a à libérer. Donc là, ça va être vraiment comme les balances aussi, on leur demandait aussi de voir les choses avec lucidité, avec discernement. Hein. Donc c'est vraiment aussi voir les choses comme elles sont. Donc je pense que là, on vous invite à ne pas fuir la réalité, à voir les discussions qui s'imposent, à voir les choses comme elles sont. Donc c'est vraiment se remettre en question soi, parce qu'il peut y avoir effectivement de la responsabilité de part et d'autre si on est en couple par exemple, mais ça vous invite aussi à pas vous perdre, à vraiment revenir à la réalité. Donc je pense que pour certains, on a des attentes qui sont beaucoup trop hautes. On s'imagine beaucoup de choses aussi. Donc ne supposez pas les choses. Sur le mois d'octobre, pardon, ce serait ça. Ce serait ne pas supposer les choses. C'est vraiment vous en tenir à ce qui est dit, à ce qui est affirmé, à ce qui est vrai. Si vous n'avez pas toutes les informations, vous ne savez pas tout. Hein. Quand on ne sait que la moitié des choses, on ne sait rien finalement. C'est vraiment ça. Ne supposez pas, n'imaginez rien. C'est vraiment ça. Tenez-vous-en aux faits. C'est vraiment ce qu'on vous dit par rapport à vos relations ici. Pour terminer ici, le conseil, c'est la légèreté. Vous voyez, c'est justement peut-être de prendre les choses un petit peu comme elles viennent. Alors, si vous êtes célibataire, ici, cette carte, elle pourrait vous inviter à ça, au flirt, à peut-être que vous êtes dans une démarche ici de rechercher l'amour, le grand, le vrai, et que du coup, vous fermez la porte à quelque chose qui en tout cas, qui débuterait un petit peu comme léger. N'ayez pas d'idées reçues. N'ayez pas d'idées toutes conçues, toutes fermées par rapport à l'arrivée de l'amour dans votre vie.
Vraiment, laissez les choses se faire, laissez les choses venir à vous, vous verrez comment ça évolue ensuite. Voilà, vous avez peut-être des attentes qui sont un peu trop carrées en fait. Vous voyez, par exemple, vous avez un profil type de la personne que vous souhaitez rencontrer, il faut qu'elle soit comme ceci, physiquement, comme cela, tel âge, etc. Et puis si vous rencontrez quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule finalement de vos attentes, eh bien vous allez complètement la laisser de côté. Non, il faut vraiment être ouvert par rapport à tout ce qui peut se présenter ici. Laissez-vous surprendre par la vie, vous pourriez avoir des jolies surprises. Si c'est dans le couple, on vous dit que là, votre couple, il a peut-être tout simplement besoin un peu de s'émerveiller, il a besoin de raviver un peu la flamme et c'est le moment de retrouver peut-être de la passion, raviver la passion, voyez, de l'intimité, plus de sensualité, quelque chose que peut-être c'était englué dans la routine avec les enfants, le travail, etc. Donc c'est le moment aussi en couple, si vous avez cette sensation que votre partenaire vous délaisse, c'est le moment peut-être aussi de faire des petites surprises dans le couple, hein, dans l'intimité. Ça peut être aussi se faire une petite surprise, une sortie, quelque chose comme ça, peu importe, à vous d'être créatif finalement. Mais là on vous dit, il faut réinventer le couple, faut rallumer un peu les braises du couple parce qu'effectivement là ça peut être un peu en train de s'éteindre. Donc voilà pour le premier tirage. Alors, on va compléter, on va aller voir avec une autre carte pour les scorpions. Vous avez un joli cœur ici, vous avez la médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Donc tous les jours se dire, eh bien je vais avoir 3 pensées où je vais mettre en place 3 choses et c'est intéressant parce que du coup ça peut être une nouvelle routine, notamment de nouvelles habitudes pour un petit peu repimper le couple ou pour vous tout simplement, hein, pour vous 3 petites choses, 3 petites pensées positives. Alors ça peut être une nouvelle routine du matin, nouvelle routine sportive, des petites habitudes comme ça, se dire aujourd'hui, tous les jours d'ailleurs, hein, instaurer cette petite routine, tous les jours je vais me dire 3 compliments ou je vais faire 3 activités qui me font du bien. Ça peut être quelque chose à manger, quelque chose à lire, une activité artistique, peu importe, ou une musique par exemple, ça fait déjà 3 choses, vous voyez. Des petites choses toutes simples comme ça, mais qui finalement changent la vie parce que ça manque un peu de plaisir ici. Ça peut être bien sûr en lien avec votre relation à l'autre. Hein. Alors, on continue, on va prendre une carte de l'arbre de vie. L'iceberg. Donc là, on a l'obstacle, le secret. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance. Examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Donc là, on vous dit bien qu'il y a un obstacle à l'évolution de ce que vous souhaitez. Vous êtes face ici à quelque chose de pénible en fait, qui bloque un petit peu votre évolution personnelle. On vous dit qu'il y a des choses qui sont cachées. C'est intéressant parce que là, on voit que vous aviez peut-être, il vous manquait quelque chose. Donc c'est intéressant de regarder les choses avec lucidité. Donc quelque chose qui vous bloque, en réalité, la solution elle est devant vous, mais vous ne voulez pas la voir. Donc ça va être important d'ouvrir les yeux et les bons. Et à mon avis, vous allez comprendre pourquoi quelque chose ne fonctionne pas dans vos relations, dans votre couple. Vous allez comprendre la source d'une situation problématique en tout cas. Alors ici, pour s'aimer et s'accepter, et vous avez « Je stoppe les critiques qui blessent mon âme et mon corps. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus doux avec moi-même, je le mérite. » Bon, voyez, arrêtez de critiquer votre corps, arrêtez de vous blâmer ici. Et ça rejoint un petit peu l'idée de se dire tous les jours ou faire tous les jours quelque chose qui nous fait du bien, changer sa routine, repimper un peu sa vie, remettre un peu des paillettes dans votre vie. Là, les scorpions, vous en avez besoin. Et savoir aussi faire des choses sans être dans la dépendance des autres. Hein. Savoir trouver cette joie aussi dans les choses qu'on peut faire tout seul. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à aller voir les autres signes. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.